c'est le pain quotidien d'une certaine façon. J'ai toujours joué Bach chez moi, j'ai toujours joué. Je l'ai presque plus pensé et digéré que joué d'une certaine façon. Mais j'avais pas passé le cap de jouer en public depuis presque une vingtaine d'années. J'étais resté en deçà de... Voilà, c'était quelque chose qui me faisait non pas peur, mais qui m'intimidait beaucoup. Je pense que c'était surtout la sérénité qui me manquait. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'accomplissement, d'alpha, d'oméga. Bien sûr que c'est une pièce extraordinaire, Bach de façon générale. Je pense qu'on se sent tout petit face à Bach. Et puis finalement, après la naissance de mon fils, je me suis rendu compte que d'une certaine façon, mon alpha et mon oméga étaient dans mes bras. C'était voilà, la famille. Et j'ai eu une sorte de déclic en me disant finalement, voilà, tu peux peut-être commencer à penser à Bach. Et avec toujours le Chamber Orchestra of Europe, parlez-nous peut-être de cette expérience, non pas à la tête, mais aux côtés de l'orchestre. Oui, bah vous savez, c'est l'orchestre, je pense, dont rêve tout le monde, dans le sens où c'est un orchestre où la musique est absolument faite de façon naturelle et de façon organique. Vous n'avez pas d'horaire pour les enregistrements. Si vous voulez continuer un petit peu plus, voilà, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, chaque musicien est concerné. Chaque musicien joue avec son âme, avec son cœur. Et le niveau, inutile de vous en parler, mais le niveau est absolument magique. On a eu la chance d'avoir Céline Frisch au clavecin, qui s'est joint à nous pour les deux concertos de Bach. Et c'était un vrai luxe, je dois dire. Vraiment formidable. Peu de festivals de Pâques en Europe, il y en a quelques-uns, Lucerne, Salzbourg, pour ne parler que de cela, mais Baden-Baden, parce que la ville est magnifique, parce que je me suis moi-même posé la question pourquoi personne n'y avait pensé avant, très franchement. Et puis c'est une rencontre entre Michel, Lucas et moi, et puis Dominique Buzet. Vous savez, ça marche, c'est une histoire à trois têtes. Si vous enlevez l'un des trois, la chose devient complètement bancale. On a la chance d'avoir ce mécénat du Crédit Mutuel CIC qui est unique et assez exceptionnel, il faut le dire, dans le monde d'aujourd'hui. La chance d'avoir Dominique Buzet, qui est un directeur de théâtre absolument extraordinaire et qui m'épaule chaque jour. On se parle tous les jours et on construit cette programmation ensemble. Moi, j'ai les idées, je développe les choses, je fais les relations avec les artistes, etc. Je les appelle, mais c'est Dominique et toute son équipe qui organisent derrière. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est vraiment une chose essentielle. Et je pense que l'envie venait de nous trois et de toutes les équipes autour pour faire de ce festival de Pâques un événement majeur. On a eu beaucoup de succès l'année dernière. Enfin, le festival a eu du succès quasiment au-delà de nos attentes parce qu'on voilà, on a été très heureux. Maintenant, il faut que ça continue. Et je pense que la programmation de cette année est extrêmement... comme celle de l'année dernière, mais extrêmement différente. C'est-à-dire qu'elles sont organiques, elles sont... elles ne partent pas dans tous les sens, mais il n'y a pas une seule thématique qui est un peu monogramme comme ça. J'aime les choses qui vont dans plusieurs directions. Et puis il y a ces 4 chefs d'orchestre, il y en a plus, mais il y a ces 4 jeunes chefs d'orchestre, entre 30 et 40 ans, que sont Gustavo Dudamel, Ludovic Morlot, Daniel Harding et Yannick Nézet-Séguin, qui sont vraiment 4 immenses chefs d'orchestre. C'est un petit peu les futurs Mouti, Abado, Mazel et Mehta. Enfin, je dis comme ça les noms qui me viennent, mais ce sont vraiment 4 grands chefs. J'aime cette idée de... voilà, il n'y a pas... les grands, et puis les A, les B, les C, les D. Non, on a forcément des moments dans sa vie, des carrières qui sont différentes, on a des évolutions différentes, mais ce qui prime vraiment dans ce festival, c'est le talent et c'est l'association des talents. Vous avez vous-même appris beaucoup de vos aînés. Parlez-nous un peu de votre expérience personnelle J'ai tout appris de mes aînés. On parlait récemment de Claudio Abbado, parce qu'il nous a quittés malheureusement, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui aimait les jeunes, qui a fait énormément pour les jeunes, mais sans en parler, simplement en étant ce qu'il était. C'est Martha Argerich, c'est Carlo Maria Giulini, qui m'a pas beaucoup parlé, mais qui a changé ma vie. Il m'a changé ma destinée musicale, et je lui avais écrit un jour pour lui dire. Ce sont voilà, des phares, comme ça. Myung-Whun Chung a été extrêmement important pour moi. Et puis après, des gens comme aujourd'hui Clemens Hagen, ou Alois Posch, ou Gérard Cossé, sont des gens qui, d'une certaine façon, et d'une façon différente des chefs d'orchestre, me permettent de me réaliser moi-même. Et je pense que si on trouve chacun comme ça ou des phares, ou des moteurs, ou des influences qu'on peut admirer, la vie est plus agréable, vraiment.
Un petit mot pour terminer sur la musique dite contemporaine, la musique d'aujourd'hui. C'est une musique qui, là encore, nous permet de faire le lien entre vos deux actualités, le Festival de Pâques, puisque le compositeur Bruno Mantovani, il y aura droit à un focus particulier. Et puis votre disque, puisque vous avez choisi, avec beaucoup d'audace, de faire dialoguer les concertos de Bach avec cette musique que peu de gens connaissent, je pense. De Peter Isvast. Exactement, du compositeur letton. Alors, si on prend simplement Bruno Mantovani et Peter Isvast, on est à des antipodes. Deux compositeurs qui sont nés à quelques années d'écart, Vast en 46 et Mantovani, il a à peu près mon âge, donc voilà, une quarantaine d'années. Des discours complètement différents, mais ce que j'aime dans ces musiques qui sont justement complètement différentes, c'est substantifique, moi, je ne trouvais pas de mot. C'est qu'elles ont chacune une vraie raison d'être. Et pour parler de Mantovani, voilà, c'est un des compositeurs phares de cette année au Festival de Pâques. On aura un autre compositeur l'année prochaine, on en a un chaque année. Et on a aimé décliner une sorte de portrait autour de Mantovani. Donc il n'y a pas que des œuvres à lui, mais il a choisi une sonate de Beethoven que jouera Marc Coppet. Et je pense que c'est une sorte de... comme si on passait des diapositives d'une vie, voilà, ça va être au cours de sa musique, et je jouerai une œuvre qu'il a écrite pour moi qui est super difficile. Merci beaucoup, René Capuçon, d'être venu nous voir.